Et bonjour à tous, c'est Hunterfield. Bienvenue dans cette vidéo, tout simplement pour vous parler en fait de la nouvelle fusion Light qui va arriver en 2017 sur Summoners War actuellement. Alors, comme vous pouvez le voir, il y avait plein de choses qui avaient été annoncées par Come2Us durant un live qu'ils avaient fait le 23 avril 2017, je crois. Vous avez des nouveautés à propos des guildes au niveau des crafts. Et aussi au niveau de la fusion d'un nouveau monstre en fait. Et qui serait light en fait, tout simplement. Donc la photo la voilà. Comme vous le voyez, on a Sigmarus, on a Katarina, on a Veromos et on a Xiongfei actuellement dans Summoners War. Et justement durant ce live, ils avaient annoncé comme quoi il y aurait bientôt une nouvelle fusion. Alors cette vidéo je la fais tout simplement parce que j'ai envie de parler de quel mob on va devoir utiliser pour pouvoir faire la fusion de ce monstre en fait qui va arriver. Car on connaît déjà pas mal de choses, du coup je vais vous le présenter maintenant. Alors, comme vous voyez sur le tableau de fusion juste ici, on voit qu'il y a déjà 3 mobs qui sont utilisés à deux endroits, à deux fusions pour les 5 étoiles natifs. Donc on a la Kitsune Vent, on a l'Ondine Eau et on a la Succube Feu. Et donc ces 3 mobs sont déjà utilisés à deux fusions différentes, donc je pense pas qu'ils sont utilisés ailleurs. Et donc si on en suit la logique, forcément il y aura un mob qui va être utilisé 2 fois pour le light. Alors ce mob selon moi, je pense que c'est la KFJ Vent ou alors l'Horus Eau. Pourquoi? Car si on prend les choses de manière chronologique, au départ, en 2014, il n'y avait que 2 fusions 5 étoiles. Le Phoenix Eau, Sigmarus et la Valkyrie Vent, Katarina. Il n'y avait pas encore l'Ifrit, il n'y avait pas encore le Panda Guerrier. Donc, si on réfléchit comme ceci, pour que l'Ifrit ait ses fusions, ils ont été puisés la Ondine sur la Katarina, sur la Katarina. Et ensuite, quand ils ont fait le panda guerrier, ils ont été puisés le mob feu chez l'Ifrit, qui était donc la succube feu. Donc forcément, pour le prochain, il va s'intercaler avec le panda guerrier feu, et on va soit avoir donc la KFG, soit avoir l'Horus O. Après, ça pourrait être d'autres, mais encore une fois, je me base surtout sur des suppositions que j'ai fait par moi-même. Si vous avez des suggestions à me faire ou que vous avez des choses que vous voudriez rajouter ou que vous voudriez changer par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc du coup, soit la Horus, soit le Horus, soit la KFG. Du coup, si vous avez un de ces deux mobs, ce serait judicieux de le garder dans votre stockage et de le monter déjà 4 étoiles éveillé et au niveau max, au level 30, parce que ça pourrait être fortement probable que ce soit l'un de ces deux-là. Ensuite, il y a une autre chose que j'ai vue. Comme vous le voyez, à chaque fois, il faut qu'on ait 3 mobs là où on peut faire une fusion. Et il y a aussi un mob qu'on est obligé de trouver soit dans des donjons secrets, soit qu'on doit trouver dans des vélins. Alors je parle du chat martial haut, du loup-garou, du yeti et du viking. Ces 4-là, si vous remarquez bien, et je pense que c'est tout à fait logique et ça se voit très bien, c'est que tous ces mobs sont du même attribut que le 5 étoiles que vous voulez vous procurer. C'est-à-dire Sigmarus il est haut, du coup il y a un chat martial haut. Katarina est vent, du coup il y a un loup-garou vent. L'Ifrit, Veromos et Dark, du coup il y a un Yeti Dark. Donc je pense que ce sera un mob light qui sera au programme pour ce quatrième mob que vous allez devoir qu'on va devoir obtenir pour pouvoir faire cette fusion light. Alors ensuite j'ai été regarder, soit il y a deux options, soit ce sera donc dans le vélin. Dans le cas du chat martial par exemple, on peut seulement le trouver dans le vélin, il n'y a pas de donjon secret pour. Peut-être que ce sera donc dans un vélin, mais je pense que c'est très 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 salaud parce que à ce moment-là, il faudrait se procurer des vélins light and dark et pas tout le monde ne peut les avoir et c'est très difficile de s'en procurer. Franchement, c'est très 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 difficile. C'est très rare. Du moins pour les mid-game, early game, c'est difficile. Après les late game, ça bien sûr. Et puis si vous payez des SMIC ou des PIB de la France, ça je peux rien dire. Mais donc,
du coup, je pense qu'ils vont repartir sur le même principe qu'ils avaient fait avec l'Ifrit. Ils avaient mis un donjon secret. Ils avaient mis le Yeti Dark. Le Yeti Dark est quoi? Le Yeti Dark est déjà de l'élément Dark. C'est complètement obvious. Mais il est aussi 3 étoiles natif. Il n'est pas 2 étoiles. Comme tous les autres, le chat martial, le viking, tout ça, ils sont tous 3 étoiles. Donc forcément, je pense que ce sera un 3 étoiles. Donc, parmi les 3 étoiles light des donjons secrets, car ça c'est la deuxième option, soit ils font les vélins, soit ils font le donjon secret, comme ils l'avaient fait avec le Yeti. Du coup, dans les donjons light avec des 3 étoiles, il y a le Birman, Aman, il y a la fée, Nil, il y a la harpue, Sia, il y a Inugami, Belladeon, il y a le vagabond, Darion, et il y a l'ours de guerre, Lucha. Alors je pense que ces 6 là, ces 6 mobs-là, ces 6 monstres, seront sûrement le 4ème que vous allez devoir vous procurer pour pouvoir vous faire la fusion light du 5 étoiles natif. Dernier fait qui s'ajoute à tout ça, comme vous le voyez, sur la fusion Sigmarus, il y a un eau, il y a un feu et il y a un vent. Encore une fois sur la Caterina, il y a un vent, il y a un feu, il y a un eau. Donc à chaque fois, les 3 éléments de base sont présents dans la fusion. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit avant? Il y avait l'Horus eau et la KFG vent. Donc forcément, le feu, tous les 4 étoiles natifs, hormis le Joker, le Sylph feu et la Succube feu, seront au programme et pourront être les mobs qu'il faut utiliser pour pouvoir faire la fusion. C'est-à-dire que si vous avez des 4 étoiles natifs qui ne sont pas les 3 que j'ai mentionnés, donc le Sylph, le Joker et la Succube, il va falloir que vous les gardiez dans votre stockage parce qu'il pourrait être probable que l'un d'eux soit utilisé pour cette prochaine fusion. Donc encore une fois, gardez-les. Hormis ça, on a du coup cette question qui se pose. Soit ça va être l'Horus, soit ça va être la KFG selon moi. Donc dans tous les cas, soit ce sera un eau, soit ce sera un vent. C'est pourquoi les 4 étoiles natifs, feu et vent, les 4 étoiles natifs, eau et vent, on n'est pas sûr desquels il va falloir garder en fait. Dans le pire, je vous dirais de vraiment tous les garder. Mais selon moi, je suis presque sûr qu'on arriverait à une fusion, donc Ling Ling, la KFG Vent. Je pense que c'est elle qui va être utilisée pour la prochaine fois. Mais ça, encore une fois, c'est des suspicions. Après, je fais que dire Ling Ling, mais ça pourrait forcément peut-être être l'Horus. Ah, mais Ling Ling, c'est la seule que j'ai, donc forcément, j'espère au plus profond de moi que ce soit Ling Ling en fait. Mais du coup, dans tous les cas, tous les 4 étoiles natifs sont bons pour être gardés, du moins jusqu'à ce que la fusion soit sortie. Ensuite, on sera fixé et on pourra savoir lesquels il faut jeter, qu'on peut food, et lesquels il va falloir garder justement pour cette fusion. Mais donc du coup, voilà. Au final, on arrive sur un pronostic final qui est que le 5 étoiles natif light va devoir avoir les choses suivantes. Alors déjà, il faut un parmi les 4 étoiles natifs feu, hormis le Joker, le Sylph feu et la Succube. Deuxièmement, il y a soit les 4 étoiles natifs eau, soit les 4 étoiles natifs vent. Il faut assurément soit le Horus, soit la KFG Girl, la KFG Girl, pardon, la KFG Vent. Et enfin, il faut un parmi les 6 qui sont le Birman, la Fée, la Harpue, l'Inugami, le Vagabond et l'Ours de guerre en vent. Voilà tout ce qu'il faut à peu près, je pense, pour ma part, pour faire cette fusion Light 5 Nat. Concernant une dernière chose, concernant maintenant qu'est-ce que sera ce nouveau mob. Apparemment c'est un nouveau mob, je crois avoir compris que c'est un nouveau mob qu'ils vont rajouter dans le jeu. Mais ça encore une fois je suis pas sûr. Donc dans le cas où ce serait pas ça, peut-être que ce sera donc un des mobs qui est déjà présent sur Summoner's War. Alors ça c'est quelque chose que je voulais vous poser la question.
qu'est-ce que vous voudriez comme 5 étoiles light qui pourrait être sympa? Pour ma part, je voudrais bien un mob qui soit pour le raid ou qui aide peut-être pour le PVP, car c'est des choses qu'il faut que j'improve, que j'améliore, car je suis pas au point là-dessus. Après, je suis pas contre un petit Artamiel, je suis pas non plus contre une petite Laima, je suis carrément pas contre une Valkyrie Light à Chroma, c'est vraiment l'objectif de toute une vie. Mais ça justement, si elle serait en fusion, ça ferait chier parce que du coup tout le monde l'aurait. Et du coup, la Valkyrie Light, elle est à moi, ok. Donc voilà. Bref, allez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura apporté quelques petites précisions. Si vous avez encore une fois des suggestions, des choses que vous avez remarquées mais que moi je n'ai pas remarqué qui pourraient être intéressantes à dire, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Je pense pour ma part que tout ce qui a été dit durant cette vidéo, je pense que ça va être ça, franchement. Je pense que ça va être l'Horus et la KFG, je pense que ce sera un donjon secret. Mais encore une fois, on ne peut pas être sûr, ce n'est qu'une vidéo basée sur des suspicions, sur des pronostics que j'ai fait, donc ça peut pas être totalement sûr. Mais c'est toujours bien de se faire un petit peu un plan pour savoir ce qui va arriver ensuite. Car en effet, si vous avez déjà tous ces mobs et que vous les avez gardés au stockage durant tout 2017 et que le mob light sort et que vous êtes satisfait de lui, vous pourrez directement le faire. Et grâce à cette vidéo, vous saurez que justement c'était ces mobs qu'il fallait garder. Donc franchement, moi pour ma part, je pense que ça explique bien. Je pense que c'est ça qui va être au programme. Après, encore une fois, on peut pas être sûr. Mais du coup, j'espère que ça va aider les gens à savoir ce qu'il faut garder et ce qu'il faut pas qu'ils gardent. Même si ça reste encore assez vaste, hein, car il faut garder à peu près tous les 4 étoiles natifs du jeu en fait. Sauf les Light and Dark. Mais bon, au moins vous savez que si vous avez une Horus et une KFG, faut la garder. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé, encore une fois en espérant que ça vous aura aidé et que ça vous aura plu. Et j'espère que vous êtes aussi motivé que moi à l'idée d'avoir cette nouvelle fusion qui arrive bientôt. Donc, comme to us, dépêche-toi, on en a besoin de ce 5 étoiles natif. Sur ce, moi je vous dis bye bye et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.